Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la campagne agricole 2025 pour les productions végétales dans le département des Landes. Une année qui, vous allez le voir, s'est révélée particulièrement complexe, marquée à la fois par des aléas climatiques sévères et par des conjonctures de marché pour le moins défavorables. Pour décrypter cette saison, notre analyse s'articulera en 6 temps. Nous commencerons par le maïs, culture emblématique du territoire, puis nous aborderons la situation très hétérogène des légumes. Nous poursuivrons avec un examen des céréales à paille, des oléoprotéagineux, puis des cultures pérennes, pour enfin terminer avec un bilan complet de l'agriculture biologique. Entrons donc dans le vif du sujet avec notre premier chapitre consacré au maïs. Il s'agit bien sûr d'une culture structurante pour l'économie agricole des Landes. Or, en 2025, elle a dû faire face à une double contrainte. D'un côté, une conjoncture économique mondiale particulièrement adverse, et de l'autre, des conditions de production locales très hétérogènes. Pour bien saisir la pression économique subie par la filière, cette déclaration du président de l'Association générale des producteurs de maïs est éloquente. Ce niveau de prix historiquement bas en monnaie constante, c'est vraiment la toile de fond qui conditionne l'ensemble des résultats économiques de la campagne et qui explique la forte dégradation des marges. Alors, comment expliquer cette conjoncture ? Plusieurs facteurs macroéconomiques se conjuguent. D'abord, des récoltes mondiales records, notamment aux États-Unis et au Brésil, ont provoqué une offre pléthorique sur le marché. Ensuite, la vigueur de l'euro a pénalisé la compétitivité des productions européennes à l'export. Mais l'élément fondamental à retenir, c'est ce différentiel critique entre un coût de production estimé aux alentours de 200 € la tonne et un prix de vente net pour le producteur qui, lui, peine à atteindre les 140 €. Et c'est là qu'on observe un phénomène assez contre-intuitif. Dans ce contexte de marché très déprimé, les surfaces dédiées au maïs grain dans les Landes ont malgré tout progressé de plus de 4%. Cette augmentation résulte en fait principalement d'une réallocation des assolements au détriment d'autres cultures sous contrat, comme le maïs doux ou le maïs semence, dont les plans de production ont été revus à la baisse. Sur le terrain, le déroulement de la campagne a été d'emblée très ardu. La météo, particulièrement capricieuse, a imposé un étalement des semis sur 3 périodes bien distinctes. Une première phase fin mars sur les sols les plus portants, suivie d'une longue interruption à cause de la pluie, puis une reprise tardive qui s'était tirée de mai à juin, souvent dans des conditions agronomiques qui n'étaient pas optimales. Et les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Le cycle végétatif a ensuite été jalonné d'épreuves successives. On note des épisodes de grêle d'une violence notable qui ont causé des dégâts importants. Des vagues de chaleur estivale ont perturbé les stades critiques de la fécondation et du remplissage des grains. Et à ces stress abiotiques se sont ajoutées des pressions sanitaires, avec des attaques de cicadelles vectrices du virus MRDV sur les semis tardifs et un risque plus élevé de développement de mycotoxines en fin de cycle. L'impact économique de tous ces aléas est considérable et il est surtout fortement différencié selon le régime hydrique. Le rendement moyen en maïs irrigué s'établit à 118 quintaux par hectare contre seulement 60 en culture pluviale. Cette hétérogénéité se traduit par un effondrement de la marge brute pour le non irrigué qui chute de 92% par rapport à la moyenne quinquennale. De son côté, celle du maïs irrigué recule tout de même de 36%. Penchons-nous maintenant sur le cas du maïs semence. Ici, la tendance départementale s'inscrit en repli, à contre-courant de la dynamique nationale. Les surfaces accusent une baisse de 8% en un an et de plus de 35% si l'on regarde sur 2 ans. Bien que le recours systématique à l'irrigation ait permis de maîtriser l'impact des aléas climatiques sur le rendement, la marge par hectare enregistre tout de même une contraction de 10% par rapport à 2024. Voilà pour la culture du maïs. Le deuxième chapitre de notre analyse est consacré aux productions légumières. Et comme nous allons le voir, les résultats de la campagne 2025 présentent une forte disparité d'une culture à l'autre, ce qui reflète des sensibilités différentes aux conditions de l'année. Le paysage légumier landais de plein champ reste dominé par le maïs doux, qui occupe à lui seul près de 10 000 hectares. La carotte, le haricot et le pois représentent également des productions majeures, bien que sur des surfaces plus modestes. Cet assolement reflète bien sûr les spécialisations industrielles du territoire. L'analyse des performances économiques révèle des trajectoires assez divergentes. D'un côté, le pois y enregistre une année favorable, avec une marge brute en hausse de 10%, portée par de bons rendements. À l'inverse, le haricot et le maïs doux voient leur marge se dégrader, de 10 et 8% respectivement, pénalisés par des conditions climatiques adverses et une pression sur les prix. La filière carotte, quant à elle, maintient une marge stable par rapport à l'année précédente. Intéressons-nous à présent aux céréales à paille. Leur poids dans l'assolement lambda demeure structurellement assez modeste et la campagne 2025 s'est vraiment singularisée par une rentabilité critique qui met en lumière la fragilité économique de ces productions dans le contexte actuel. Le résultat économique est particulièrement éloquent.
Confrontée à une baisse du prix de vente et en parallèle à une augmentation de 20% des charges opérationnelles, la marge brute sur le grain s'est avérée quasiment nulle. C'est donc uniquement la valorisation de la paille qui a permis aux producteurs de dégager une marge très légèrement positive, ce qui souligne la précarité du modèle. Notre quatrième partie nous amène aux oléoprotéagineux. À l'instar des légumes, ce groupe de cultures a connu des évolutions très contrastées au cours de la campagne 2025. L'analyse de ces chiffres révèle des dynamiques pour le moins contre-intuitives. Le colza et le tournesol ont vu leur surface s'effondrer, traduisant une perte d'attractivité. Pourtant, en 2025, leur marge brute s'est nettement améliorée. À l'inverse, le soja, dont le recul des surfaces est plus modéré, a connu une situation économique très dégradée, avec un rendement en baisse et une marge brute à son plus bas niveau des 5 dernières années. Le 5e chapitre est consacré aux cultures pérennes. Et c'est sans doute ici que les contrastes de l'année 2025 sont les plus extrêmes, avec des filières qui affichent des bilans satisfaisants, tandis que d'autres traversent des crises structurelles d'une profondeur inédite. Commençons par la note la plus positive, l'asperge des Landes. Après un démarrage tardif, la campagne a connu une bonne activité. Le bilan global est jugé satisfaisant, se classant comme la deuxième meilleure année après l'exceptionnelle campagne de 2021. La bonne dynamique du label rouge et la reprise des replantations sont des signaux très encourageants pour la filière. Le tableau est radicalement différent pour le kiwi vert, qui fait face à une crise structurelle majeure. Le phénomène de dépérissement des vergers, provoqué par l'asphyxie des racines due aux excès de pluie, s'est intensifié. Les conséquences sont directes, une chute des rendements et des calibres qui menace la viabilité des exploitations. L'espoir de la filière repose désormais sur le déploiement de nouveaux porte-greffes plus résistants. La situation est tout aussi préoccupante pour la vigne, qui affronte une crise cumulée, mêlant des difficultés structurelles de marché à des chocs climatiques répétés. Ce chiffre est particulièrement parlant et illustre l'ampleur du choc. En l'espace de 5 ans, les aléas ont fait perdre aux viticulteurs landais l'équivalent de 2 années et demie de production. Une accumulation de pertes qui rend la situation économiquement intenable pour beaucoup. L'année 2025 marque la 5e année consécutive de pertes pour la filière. La baisse de la consommation pèse sur le marché, mais ce sont surtout les aléas climatiques qui ont été dévastateurs. Grêle en mai, canicule en été, les rendements sont donc décevants, voire catastrophiques. Mais le signal le plus alarmant reste la chute de 65% des surfaces de plantation, un indicateur clair d'une perte de confiance profonde dans l'avenir. Notre analyse s'achève avec ce 6e et dernier chapitre portant sur l'agriculture biologique. Ce secteur se trouve lui aussi dans une phase de transition complexe, marquée par le paradoxe d'une déprise des surfaces alors même que la conjoncture de marché redevient pour partie favorable. Le fait le plus marquant est une nouvelle perte nette de 750 hectares certifiés en agriculture biologique en 2025. Cette baisse fait suite à un recul de 600 hectares l'année précédente, ce qui confirme une tendance à la déprise des surfaces engagées dans ce mode de production.